Bonjour, merci Marine d'avoir répondu présente pour ce petit entretien. Déjà, peut-être commencer par te présenter, m'expliquer un petit peu ton parcours scolaire, ici, comme j'ai compris, et puis tout le parcours professionnel et aussi présenter ta structure maintenant. Donc c'est Marine Monand-Desroses, donc j'ai fait la licence APA donc à l'université de Grenoble. Je suis ensuite allée à l'université de Montpellier pour faire le master en RAPA, donc réhabilitation par les activités physiques adaptées, puis j'ai APA en deuxième année, donc plus spécialité vieillissement. Voilà. Ensuite, je suis revenue sur l'agglomération de Grenoble. J'ai d'abord travaillé en libéral, donc dans un cabinet de kiné, en fait, où on faisait la partie sport du cabinet. Donc avec une collègue, on avait monté voilà une association et on faisait en fait toute la partie sport, donc que ce soit de la réathlétisation, du rentraînement à l'effort, voilà de la prise en charge pour des personnes qui ont des douleurs de hanches, de genoux, etc. Donc j'ai travaillé 3 ans en libéral et puis ça m'a permis aussi après de travailler en SSR sur un été. Donc là ça a été que 2 mois et j'ai travaillé ensuite à Ciel Bleu, donc là où je suis actuellement, là où je faisais que de l'intervention dans les structures, avec les CCS, les mairies, etc. Donc sur des cours collectifs essentiellement. Quelques prises en charge individuelles et puis au bout de quelques mois je suis passée responsable départementale également sur le département de l'Isère. Donc pour vous présenter un petit peu l'association, en gros, Ciel Bleu, c'est donc une association qui a plus de 25 ans, 27 ans cette année. Donc on est une des premières associations d'APA en France. Voilà, on est plus de 800 salariés sur toute la France. Et actuellement, donc là, ça fait 8 ans que je suis sur le département. Donc je suis arrivée, on était 4 intervenants. Maintenant, on est une équipe de 10 intervenants APA, plus moi en tant que coordinateur. Et on propose vraiment de l'activité physique au plus grand nombre, mais surtout voilà pour les personnes fragilisées, que ce soit les jeunes avec déficience intellectuelle ou alors les personnes âgées, en structure, mais aussi avec les CCS ou les mairies, et également auprès par exemple des MAS, des maisons d'accueil spécialisées, des femmes, pour des public plus voilà handicap physique, pathologique, avec notamment justement des pathologies un petit peu plus lourdes, notamment en fauteuil, et également sur de la prise en charge individuelle, donc au domicile de la personne, et pour aussi les salariés, donc voilà sur plus des formations TMS, donc troubles musculo-squelettiques, des choses comme ça, ou même à leur lieu de travail sur par exemple des soignants sur des structures. Quelles sont les principales évolutions des métiers dans ton secteur d'activité ces dernières années? Au niveau des évolutions, c'est-à-dire que nous on recherche voilà essentiellement des licences APA, des minimums voilà, on recrute à Bac+3, donc minimum licence APA, voire le master évidemment, et qui ont des formations aussi également complémentaires qui peuvent amener des petites touches voilà, qui sont formés pilates, en sophrologie, en relaxation, en marche nordique, et qui peuvent justement amener un petit peu leurs compétences sur le terrain. Est-ce que tu penses que ça peut évoluer dans les 5 à 10 prochaines années? Sur les compétences demandées, c'est vrai que nous on part beaucoup du terrain, enfin on se réfère au terrain, les intervenants sont quasiment tout leur emploi du temps sur le terrain, donc c'est vrai qu'on part vraiment des compétences humaines, relationnelles, en fait voilà comment les personnes peuvent amener un cours, comment ils sont au centre du groupe, comment ils amènent leurs exercices, quelle originalité ils peuvent apporter aussi au mouvement. Parce que c'est vrai qu'on voit tous les étudiants qui sortent, ils ont un peu tous les mêmes compétences, mais en fait celui qui va sortir du lot, c'est la personne qui va justement au-delà de ses compétences et aller chercher, aller piocher dans ses expériences personnelles en tant que voilà sur une compétence, je sais pas, je travaille telle thématique ou je fais du basket, j'essaye de l'amener sur mes séances, je fais de l'adaptation. C'est vraiment voilà sa vie perso, pro qui amène justement à évoluer par rapport à ça, et c'est vraiment voilà le côté finalement OK, il y a le contenu de la séance est très important, mais finalement plus pour même le public personnes âgées, on voit que c'est 80%, c'est le relationnel. On voit aujourd'hui en fait apparaître tout le bien-être au travail qui ressort énormément. Est-ce que vous pensez justement que vous allez être rappelé de plus en plus sur ces missions-là? Ça se développe justement, on voit au niveau des formations
formation TMS comme je vous ai dit, mais formation bien-être au travail. Je sais que j'ai été appelée là par le laboratoire Roche par exemple sur Mélan, où ils faisaient une journée justement bien-être au travail, qualité de vie. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Après, nous, chaque année, on a les semaines qualité de vie au travail et on organise justement des actions un petit peu préventives. Voilà, on sollicite toutes les directions pour justement mettre en place ces actions-là pour les soignants, pour la direction, pour les postes aussi de ménage, d'ASH. Et si on glisse du coup toujours dans un petit peu la responsabilité sociale et environnementale, est-ce que dans l'environnement, est-ce que vous voyez qu'il y a des compétences nouvelles qui apparaissent dans vos recrutements ou... Pas forcément au niveau de l'environnement, ça va être nous sur des appels à projets où on va être sensibilisé par rapport à l'association. C'est plutôt national où ils déposent des projets sur l'impact environnemental. Nous on fait un effort également, on a des voitures hybrides, il y a des intervenants qui vont au vélo. En vélo structure, donc du coup tu n'utilises quasiment plus la voiture. Mais voilà, dans les projets, c'est vrai que nous on essaye aussi de l'intégrer un peu plus, avec des marches par exemple zéro déchet. On avait fait un projet aussi avec des fiches un petit peu éco-conduite, finalement limiter la voiture au détriment du bus. Voilà, essayer de faire de l'éco-partage, même sur mes cours par exemple sur Jarry à la marche, je leur demande de faire un peu de covoiturage parce qu'ils viennent tous un petit peu du même endroit, donc c'est vrai que et maintenant je vois que ça fonctionne, ils arrivent à 3-4 dans les voitures, donc c'est sympa aussi, puis ça crée du lien. Mais du coup c'est une compétence que vous pourrez chercher chez un futur salarié ou pas du tout? Pas forcément, ça sera peut-être un petit plus, voilà, sur des projets, ça peut être quelque chose que voilà l'intervenant est intéressé pour travailler dessus. Et nous, voilà, on cherche toujours des des compétences à droite à gauche, et c'est vrai que si des appels à projets venaient à se mettre, sur cette thématique-là ou en lien avec l'activité physique adaptée, c'est vrai que moi j'intègre après les intervenants dans des groupes de travail. Les métiers, du coup, s'adaptent de plus en plus à la montée en puissance du digital, des réseaux sociaux, des plateformes numériques. Et à votre avis, quelles sont les compétences numériques maintenant incontournables pour... Excel. Il y a 2-3 choses, voilà, les tableaux Excel, savoir créer un petit peu des fichiers de suivi. Nous, on travaille beaucoup avec le Drive. Donc, en fait, on a un Drive avec tous les intervenants ciel bleu sur le département. Et en fait, c'est nous qui créons les fichiers. Mais après, c'est vrai qu'il faut qu'ils aient le suivi, qu'ils fassent un suivi régulier, qu'ils n'oublient pas d'y aller, de remplir les documents. Nous, on a des logiciels internes, donc je sais pas si ça peut vous parler. On a des logiciels qui s'appellent Humanicura. Donc là, c'est interne à ciel bleu où en fait on a toutes les fiches de présence, de suivi en fait de leur cours. Pareil pour les outils d'évaluation. En fait, il y a tous les tests qui sont rentrés. Donc voilà, on structure tous les 6 mois, ils remplissent sur le logiciel. En fait, et tous les mois, ça permet à la direction d'avoir un compte rendu avec des diagrammes, autres logiciels, mais plus pour des notes de frais, des choses un petit peu ou de la facturation, mais plus un peu quand on monte un petit peu dans les échelons où là il faut avoir des connaissances. Voilà, c'est ça. Gestion. C'est ça, plus pour des postes un peu de coordination, de responsable ou d'adjoint, où là, oui, on est amené à monter des appels à projets, donc de faire des fichiers de budget, des tableaux de subvention, des choses comme ça. Ça, dans la formation, ça peut être intéressant, justement, ça, et puis même comment créer son entreprise, finalement, un peu plus de choses terrain, parce que on avait beaucoup de billes sur les pathologies, sur comment adapter l'activité par rapport à la pathologie et à la personne, mais finalement moi je suis partie aussi en libéral. On avait finalement comment organiser une porte ouverte, comment gérer l'événementiel, comment organiser des choses de management. Ça serait intéressant, c'est toujours intéressant, ou alors ça peut être une option que les étudiants choisissent en fonction de leur projet. Et au niveau de l'IA, est-ce que là-dessus, alors si vous n'avez pas d'avis, on n'a pas d'avis, mais par exemple, je sais qu'en entraînement sportif, ça commence à arriver. Oui. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça peut venir concurrencer votre travail, par exemple, et comment vous pourriez faire? Vous pensez pas du tout? Non, parce que notre métier, il est vraiment avec l'humain, et je vois pas comment un intervenant en APA peut être remplacé par un robot ou quoi que ce soit. C'était plus du côté création en fait de l'accompagnement, mais plus en off, c'est-à-dire de créer des plans d'entraînement ou
Bah non, Non. parce qu'en fait, avec ce public-là, il est tellement changeant, même en EHPAD, avec un public par exemple Alzheimer. Un jour, on va trouver 5 personnes qui sont bien détendues, on va pouvoir mener une séance, et le lendemain, proposer exactement la même séance, mais rien ne marche. Donc en fait, on vient avec une séance type, mais sur le terrain, en fait, on la change tout le temps, on l'adapte tout le temps. Et si on a un programme un peu préconçu, on peut pas. Enfin, notre métier, voilà, c'est d'adapter. Et en fait, c'est le maître mot, l'adaptation tout le temps, à chaque instant. Voilà, on a notre séance type, mais il faut toujours avoir un exercice, proposer un exercice, toujours avoir une solution un peu plus facile pour les personnes qui ont des difficultés, et une solution peut-être plus difficile pour les personnes qui disent oh, trop facile. Voilà, et toujours voilà, essayer de contenter le plus grand monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a des efforts qui doivent être faits pour rendre ces métiers plus accessibles? Faudrait que la formation soit reconnue. Ça serait déjà une grande avancée, parce que c'est vrai que depuis je suis sortie de la fac, c'était déjà voilà dans les tuyaux d'essayer de faire avancer ça, parce que finalement on n'est jamais reconnu, on n'est jamais dans les cases. Voilà, pour nous associatifs, donc ça va, on est voilà, en tant que chargé de prévention, mais dans les structures, on nous met sur la grille d'un animateur, sur la grille d'un éducateur spécialisé. Enfin, on n'a jamais notre place. Et finalement, c'est ça qui pêche, puisque au national, on n'est pas représenté. Quelle place occupe aujourd'hui la formation continue et l'apprentissage tout au long de la carrière dans votre secteur? Et quels sont les moyens privilégiés pour les maintenir à jour, vos compétences? Nous, on propose des formations, il y a des plans de compétences chaque année, parce que c'est au niveau régional. Donc là, en fait, tous les intervenants sur la région remontent leurs idées de formation. Ben voilà, moi j'aimerais avoir plus de billes sur telle thématique ou telle activité. Si je te demande d'avoir une formation, en fait, de créer toi-même ton parcours de formation, comment tu l'imaginerais? Si tu devais en oublier ce que tu as vécu. Beaucoup de pratique. Beaucoup plus de pratique, et surtout plus de stages en fait où on peut toucher différents publics. Ça c'est le mieux, puisqu'en fait on peut s'orienter après vers le public qui nous intéresse le plus. Là on a le plus de compétences aussi, où on est le plus à l'aise.